Salut à tous, c'est Nunien sur Tag, aujourd'hui Nunien du blog à Nunien, en compagnie de mon cher ami Chico. Chico, du blog à Chico. Non, c'est pas vrai, on s'en fout. On est plutôt de la guilde du mercredi. Oui. Et aujourd'hui, on est en plein dans les fêtes et pour l'occasion, on a une première box pour geek qui est apparue sur notre territoire, le Geek Pack, et on a donc décidé de vous faire un petit comparatif par rapport à la Nerd Block, qui elle par contre est disponible aux États-Unis, mais également disponible en France. Et on va vous faire une petite comparaison. Chico, si tu veux bien, tu vas t'occuper de celle-ci. Oui, monsieur. Tu vas commencer à l'ouvrir déjà. Donc il s'agit. Non, la box, pas toi tu te tais. Très bien. Il s'agit d'un fort bel ouvrage, ma foi. Un beau carton par rapport à la version française. On a même remarqué ça, qu'il y a même la liste des réseaux sociaux. Ça peut toujours être utile, si jamais vous ne connaissez pas. Alors, la Nerdblock, on peut la suivre donc sur nerdblock.com, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram également. Aussi. Donc ça, c'est bien. Voilà. Alors que le Geek Pack est disponible sur colissimo.com. Voilà, à la poste, à mon adresse et nulle part ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Ouvrons cela. Donc l'ouverture est quand même relativement aisée par rapport à l'autre. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau, ma foi. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? Déjà, il faut quand même souligner, premier point, esthétiquement l'emballage, il n'y a pas photo. Ouais, hein. Même si toi c'est un carton fait de... Non, mais c'est une imitation carton véritable, Ouais. c'est très joli. Très Regardez, le souci du détail, magnifique. Le scotch, ah ouais, non, le c'est scotch très beau. Plutôt pas mal. Très beau. Et de qualité déménagement supérieure, je pense. Déménagersol.com. Alors, au niveau de l'intérieur du colis, on va faire le meilleur pour la fin. Ah, des POG. Alors, ouais, c'est un équivalent de POG, un Monster Marbles. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits objets? Alors, 4 jeux pour commencer. Tiens, c'est écrit en français en plus. Mais tu peux aussi créer tes propres jeux. Je ne sais absolument pas de quoi qu'il s'agit. C'est des petits monstres. Montre ça à la caméra. C'est des petits monstres. Je ne sais pas. Est-ce que la caméra veut que je m'avance un petit peu? Voilà. Alors, c'est des petits monstres à collectionner, à mon avis, qui sont disponibles dans tous les bons tabac presse aux États-Unis. Tu peux l'ouvrir? On va l'ouvrir. Tiens-moi ça. Tiens. C'est pour éviter de faire du bruit dans le micro avec l'emballage. Je pense qu'il y en a quand même. Non, attends, parce que moi je suis super doué pour ouvrir des emballages. L'arrache. Ouais, j'aimerais bien. Voilà. Point négatif, les emballages ne s'ouvrent pas. Ah, ça y est. C'est souvent un gage de qualité. Oui. Pour éviter le vol. Alors, j'ai peur de casser ce qu'il y a dedans en fait. Voilà. Oh, ça roule, non? Alors il y a une bille. Alors voilà, c'est un petit monstre. Voilà, c'est une sorte de mouche. C'est une sorte de mouche, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout collé. Alors il y a une bille. Est-ce qu'ils vont nous expliquer le processeur? Mesure-toi des amis pour voir qui peut lancer des Monster Marbles le plus loin. Ah ouais. Utilise la craie fournie pour garder une trace de... Il y a une craie là. Enfin bon, bref. Comme ça, on peut faire des traits sur ton meuble, c'est cool. Il faut les lancer très loin. Il y a toute une collection. Oui, il y en a un paquet à collectionner. Très joli. Bon, bref. On connaît pas ça chez nous encore, je pense. Non, je pense qu'on ne connaîtra pas. Alors, on continue sur un truc un petit peu du même genre. Un autre sachet de la série 1 de Gogos. Ça fait penser à JoJo's qu'on avait à notre époque les quand JoJo's, on était en primaire. Donc c'était en quoi j'étais déjà en terminale moi. Oh le vieux. Alors, c'est tout petit. Des petits bonhommes. C'est pas mal ça, c'est mignon comme tout. Tiens. Il y en a plein en plus. On va les montrer à la caméra. Hop. C'est génial, j'ai plein de paillettes sur les doigts. C'est très viril, j'aime beaucoup. Et le dernier bonhomme. Alors on sait pas trop ce que ça représente. Hein. Pas si c'est des monstres. Ah, très bien. Ça. Démonstration. Alors ça, je pense que c'est des trucs à collectionner, comme les JoJo's un peu. Rien de précis. Je pense que c'est un truc à collectionner. Sauf que les JoJo's, en tout cas, c'est pas mal. Je trouve ça plutôt marrant. Fallait les lancer sur des murs ou je sais plus comment ça fonctionnait. De bonne qualité en plus. Bon ouais. Alors il y a un troisième sachet qui ressemble un petit peu à la même chose. Marvel. Donc là on connaît. Licence Marvel. Par contre après c'est marqué Cool Surprise Inside. Plus de 100 jouets. Alors pour les non bilingues, ça veut dire une surprise super cool à l'intérieur. Yes. Alors apparemment c'est les petites figurines de Marvel, de super-héros qu'on peut collectionner. Ouais. Parce que je vois qu'il y a Iron Man, Spider-Man, Captain America. C'est des lampes ou c'est des mugs? C'est marqué Light Up Project. Ah donc c'est des lampes. Ah c'est des projecteurs. Avec l'emblème du super-héros apparemment, quelque chose comme ça. Là ça m'étonnerait que ce soit un projecteur quand même, vu la taille de l'emballage. Ouvrons cela. Là tu vois il y a une ouverture facile. Paf.
une étiquette qui ressemble exactement, étrangement à la... Ah, Oh, il tu as s'agit le du bouffon vert, bouffon vert. je crois. Ma connaissance de Spider-Man Le est... Green Goblin, donc le bouffon vert. Voilà, il vient donc de décéder en direct. Le voilà. Le petit socle qui va bien. Hop, pour le poser dessus. C'est tout joli en plus. Ouais, j'aime bien le design des figurines, c'est super beau. Alors, je sais que des fois je suis beaucoup teubé, vraiment teubé, mais là... Mais là, t'es vraiment teubé. Ah, attends, il est là. Voilà. T'es pas complètement con, ça va. Pas complètement, c'est surtout ça le truc. Oh, que c'est beau. C'est super Eh, chouette. c'est pas mal, hein. Joli, Mais c'est tout quand même ça. moins bien que ce qu'il y a là-dedans. Ah, Tu verras. ouais, Petit teaser. Pas de spoiler. Ensuite, Un petit t-shirt. Il y a un autre truc, mais un petit t-shirt. Donc de la série Zelda avec Epona, Link, la et Triforce, évidemment. et puis une lune. De toute beauté. Alors par contre, niveau taille, qu'est-ce qui est dedans? C'est L. du L, mais c'est du L américain. Dois-je le rappeler? Ok, d'accord. Qui correspond donc à peu près à du XL français. Ouais, bon. Voilà. Donc la qualité du tissu est pas mal. Après le flocage, je sais pas trop. Faut voir après plusieurs lavages. La vérité, touche le tissu. La touche vérité, la qualité, là. touche la qualité. C'est beau C'est ça. du cachemire. C'est beau ça. Hop. Next. Beau petit t-shirt pour les fans de Zelda, c'est plutôt cool. Là, il y a un truc. Ah oui, c'est The Super Montre. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Alors, je sais pas où est le Ah, c'est vraiment du déballage en live. Hein. Là, on découvre. Hein. C'est une montre LED. Sous blister. je sais Non, pas. elle est jolie. Ne dis pas qu'elle est LED, Hop. s'il te plaît. LED. Ah, pardon. Donc là, comme vous voyez, il est 6h34. En plus, c'est à l'heure américaine ou à l'heure française? Je ne sais même pas l'heure qu'il est en France. Ah, c'est à 1 heure de décalage. 6h34. Voilà. Même un peu plus que ça. Bon, ça fait un petit peu cheap, ça fait très chinois, mais n'empêche que c'est pas dégueu quand même. Te mets pas la communauté chinoise à dos, s'il te plaît. Pas tout de suite. Non, mais bon, J'aimerais bien passer le réveillon de la fin d'année en vivant. les gens ont compris ce que je voulais dire. Bon. Et enfin, Ah, le top du top, moi que je mets. Que je The mets cherry natif. on the cake. Voilà. Hein. Les pop, enfin, la Voilà. marque pop. Super de figurine. Gandalf. Donc là, c'est la série, le film, le Hobbit, non le Seigneur des Anneaux, mais bon, c'est du détail. Et donc au dos, on peut voir qu'il y a donc de disponibles également Legolas, Invisible Bilbo Baggins, donc Bilbo invisible, Azog et Et Thorin. Thorin, machin bidule, mais Thorin comme Oakenshield. Comme Shield. The Hobbit, moi je connais vraiment pas du Moi non tout. plus. À part, Seigneur En tout des cas, Anneaux. on connaît Gandalf et la figurine est superbe. Voilà. Alors quoi, la qualité est géniale. Ouais. Voilà. Pour cette nerd de bloc. Qui est disponible pour, je crois que c'est 20 $, à peu près 25 $, je crois. Et C'est un petit peu de frais. ouais, une dizaine d'euros de frais de port, ça fait un petit peu cher. Ça fait une box à 30 €. À peu près. je crois. 30-35 €. Mais moi, personnellement, avec ce que tu viens de déballer là, Ah, 30, juste 30 ça doit valoir à peu près 10 $ à l'unité, je crois. Voilà. Dans le genre. moi là, honnêtement, 30 € pour avoir une montre un peu nouvelle technologie à LED, comme ça, avec un affichage un peu original, des petites figurines Marvel et tout. Moi, 30 € tout de suite, ça me dérange pas. Ah non, Tu vois, pas là, du tout, non. je signe. Et l'emballage est super beau. Bon, même si ces figurines-là, moi par exemple, moi, je les vois très mal sur une étagère pour faire beau, mais bon, ça Et peut pourquoi être- pas? Moi, j'aime bien. Moi. Après, c'est personnel. Hein. Ou sur un bureau, Ouais, voilà, au c'est taf, ça. un petit truc Un pour petit truc comme ça, personnaliser. Non, puis même l'emballage, on a envie de le garder, tu vois. Mm. En général, on balance les emballages. Tu sais, et là, ça fait chier de limite de jeter. T'as presque envie de renvoyer le carton aux États-Unis pour que le mec il réutilise quoi. Ou qui nous le rembourse. Une consigne. Eh. Eh. Ah, alors, Tiens, je vais te la tenir. tu peux me la tenir, Voilà. tu es bien urbain. Nous Donc, passons étant- donc. Étant donné que tu vas mégamment spoiler le truc, j'ai vraiment hâte. Voilà. Thomas est un petit peu menteur parce qu'il l'a également déballé chez lui. Acteur studio, j'ai fait le cours Florent. Le cours Florent Pagny d'ailleurs. Ouais. Donc on passe tout de suite au Geek Pack, donc, qui est la première box française pour les geeks, sur papier. Donc tout de suite ce qui choque par rapport au Nerdblock, c'est l'emballage qui est juste moche. Vraiment, c'est vraiment Si, très, si très je peux me permettre un petit truc. Dis-moi, c'est- dis-moi. Le Geek Pack est issu d'un projet participatif de financement. Sur KissKissBankBank. je crois. KissKissBankBank, C'est ils ça. avaient atteint, on va dire 15 000 €. Et tu dis, avec la thune, on sait pas trop ce qu'ils en ont foutu en mettant des cartons comme ça. Là, Après, je pense qu'ils ont en été. plus, moi je l'ai reçu, comme il est là, légèrement cabossé. Bon, ça, c'est la poste. Ça, c'est la poste. Autre chose, donc il a été donc scotché sur le dessus. Réflexe, je prends un couteau ou un ciseau, je mets une petite entaille, j'ouvre. Alors apparemment, il y avait donc des feuilles dedans. Voilà, là je les ai mises à côté. Mais il y avait donc des feuilles à l'intérieur. En ouvrant, j'ai donc mis un coup de ciseau dans les feuilles. Donc déjà, c'est très pratique. Ensuite, donc, tu prends les feuilles comme ça et tu regardes Fingerware, Bullshit and Paper Toys.
Oui, je suis un peu bilingue, excusez-moi. Donc en gros, ce sont des marionnettes pour doigts. Donc c'est des paper toys que vous pouvez assembler pour les mettre au bout de vos doigts et jouer aux marionnettes. Alors déjà, si je peux me permettre, du paper toy sur de la feuille aussi fine, je trouve ça très dommage. Je sais même pas si c'est du 20 grammes. Enfin, Ouais, franchement, c'est de la feuille à cigarette, quoi. C'est super difficile à monter. Grave, faire des ouinges avec, quoi. Après, je suis personnellement déçu du visuel des personnages. Là, en l'occurrence, j'ai Cartman de South Park, j'ai Kenny, un Stormtrooper et Sam Fisher de Splinter Cell. Bon, le Stormtrooper et Sam Fisher, tu les reconnais. Mais alors Cartman, c'est pas flagrant. D'autant plus que Cartman, normalement, il est gros, enfin, sans être méchant. Voilà. Ah non, Cartman, excuse-moi, je confonds avec... Si, c'est ça, c'est Cartman. Oui. Oui. Tu vois, les South Oui, Park. mais d'accord, c'est pas grave. Bon, après, je vois pas vraiment l'utilité. Autant un vrai paper toy. Parce qu'un paper toy que tu mets au bout de ton doigt, enfin, autant la mettre au bout de ta top, quoi. Mais pourquoi pas. Mais écoute, on va le faire tout de suite en direct. Bon, on va passer à la suite. Hein. Donc voilà. Coupe. Voilà. Donc là, la mienne est à peu près emballée comme quand je l'ai reçue. Hein. Donc c'est-à-dire pas terrible. Hein. Alors on va passer tout de suite. On va commencer par les petits objets comme toi tu l'as fait. Caméraman, est-ce que tu vois bien? Alors on commence avec un shooter Space Invaders qui brille dans la nuit, s'il vous plaît. Alors là, c'est pour ceux qui ont envie de se bourrer la gueule tout seul, parce qu'en général, quand tu prends des shooters, t'es plusieurs. Donc là, tout seul, c'est un petit peu dommage. Je vais faire comme toi, je vais les mettre devant. Yes. Hop. Tiens, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons un badge Gremlins avec Gizmo. Bah moi, j'en ai un autre. J'ai un méchant. Ah. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que pour ce premier Geek Pack, il y avait une thématique rétro. Bon. Space Invaders, c'est rétro. Les shooters, beaucoup moins. Mais bon, voilà, Gremlins, c'est un peu rétro. Bon. Ensuite, on a des stickers Geek Pack. Hein. Bon, ça, on en a quelques-uns dans la boîte. On a ensuite un porte-clés de la licence Super Mario avec le fantôme Boo, hein, tout le monde connaît. Bon, alors qui est de bonne facture. Hein, bon, je l'ai pas déballé, j'ai pas encore eu le temps, mais voilà, c'est costaud, ça va très bien avec vos clés. Bon, personnellement, des porte-clés, j'en ai pas tellement l'utilité, mais bon, c'est de la bonne qualité. Ensuite, on est encore sur des petits porte-clés. Et encore, c'est des trucs dans lesquels, pardon le micro, tu mets ta clé à l'intérieur pour faire. Un truc de. J'ai même pas vu. Pour faire un chapeau de clé. Ah. Ouais. Ça me paraît vachement souple quand même pour faire un chapeau de clé. Bon, bref. Phantom Pac-Man, on est un petit peu dans la thématique rétro. C'est du petit gadget. Il y en a un deuxième, logiquement. Il doit y en avoir un deuxième. C'est parce que je veux pas spoiler en levant la boîte. Bon, je vais en avoir un deuxième qui traîne dans l'intérieur. Bon. Ensuite, on a des magnettes. Ou des magnets. Certaines personnes disent des magnets. Ah d'accord. Alors je vais dire des magnets. Voilà, Space Invaders toujours, donc pour aller sur votre frigo, notamment, ou sur votre four à micro-ondes. Ouais. Ensuite, on a un dessous de verre R2D2. Bon, alors là, pour les fans non, de Star pas un dessous de marine. On la salue parce qu'elle est derrière. Très bonne blague, Chico, très très bonne. Donc un dessous de verre R2D2, donc pour les fans de Star Wars, avoir un petit objet R2D2, c'est toujours sympa. Bon. Après, thématique rétro, c'est Star Wars. Bon, un dessous de verre. Ah, en plus, c'est con parce qu'il est joli et mettre un verre dessus, ça me fait chier. Bah, je suis un peu d'accord avec toi. Bon, certes. Soulignons l'effort. Je continue pas. Je garde le meilleur pour la fin. Non, mais moi, je veux voir ce qu'il y a de mieux que la pop en fait. Mieux que la pop. J'ai un anti-stress Star Wars Boba Fett. Oh. Enfin, un anti-stress parce que ça vient d'Espagne. Voilà. Donc là, j'ai c'est une figurine anti-stress Boba Fett de la licence Star Wars toujours, qui est pas vilaine, hein, qui est bon. Beaucoup de gens reçu le Stormtrooper. Moi, j'ai vu sur internet qu'il y avait beaucoup de Stormtroopers que je trouve beaucoup plus jolis. Donc il y a Dark Vador. Alors je sais pas si on voit sur la caméra, Dark Vador, le Stormtrooper, Boba Fett et R2 pour terminer. Et malheureusement, j'ai eu Boba Fett. Bon, c'est pas de chance. J'aime beaucoup Boba, mais je trouve que c'est peut-être. C'est dommage, c'est le plus loupé. Ouais, c'est le moins bien réussi. Ouais. Dirons-nous. Et là. The Cherry on the Cake. Ah, j'ai retrouvé le deuxième Phantom Pac-Man. Voilà, il était là. Nous avons donc une licence Terminator. Tout le monde adore ce film culte. C'est clair. Tout le monde aime les Lego. Et bien là, on vous propose mieux que des Lego, puisque ce ne sont pas des Lego, ce sont des Best Lock Construction Toys. Build a lot, pay later. Voilà. Construis beaucoup, paye pas beaucoup. Bah oui, paye pas beaucoup parce que c'est vraiment du plastique. Voilà. Donc en fait, c'est une construction de la licence Terminator. On a donc je crois que c'est le T800, si je dis pas de bêtises. Ça va être le T800, le robot, avec une grosse machine avec des mitraillettes, un truc à la con, ultra violent, j'aime pas ça du tout. Et malheureusement, c'est de piètre qualité. C'est ça le gros souci. Alors, je sais pas si à la caméra on peut voir. Lauréat, si tu peux me faire signe si on voit ou pas. On me dit que oui en régie, ok. Voilà, donc c'est vraiment du plastique de très 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 bas de gamme.
Il y a certaines photos, donc il y a des photos d'autres personnes qui ont eu le Geek Pack, qui ont posté leurs photos sur Instagram notamment, sur des packs un peu plus gros, parce qu'il y avait un pack à 40€ également, qui ont reçu aussi un pack Terminator, mais différent. Ils ont le T800 avec un véhicule de police et Sarah Connor, qui est 4 fois plus grande que le robot, et 4 fois plus grosse aussi. Hein, Ouais. voilà. Et Sarah Connor est méga moche. Enfin, Ouais, c'est elle pas a possible de pris faire, vraiment très cher. Non, ça, vraiment, moi j'étais très très content quand j'ai ouvert. Je fais, oh, un truc de construction Terminator, trop bien. Et quand tu t'attardes sur le truc, tu fais, ah non, pas bien en fait. Ça, je trouve ça vraiment super dommage. C'est vraiment de très très mauvaise qualité. J'ai même pas envie de le monter parce que tous les avis que moi j'ai lus, c'est que ça se disloque en moins de 2. Donc malheureusement, je vais sans doute le garder en Par boîte. contre, j'ai vu, c'était marqué fonctionne, tu vois. Là, fonctionne avec les autres marques. Donc c'est comme Oui. si tu peux mettre ça sur du Lego, du Megablox ou je ne De toute sais façon, quoi. ça se voit sur l'emballage, hein, que tu vois limite à travers le plastique tellement il est fin. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah j'ai plus rien. Ah si, j'ai un autocolle. Ça te la coupe ça? Ça me la coupe grave. J'aurais. Hein? Alors, rappelons que le Geek Pack, celui-ci en l'occurrence, cette taille-là, était disponible pour 20€ avec 5€ de frais de port, ce qui nous fait donc. 5€ de frais de port. Je te prends le micro, ce qui nous fait 20 donc plus 25, 5, ça fait 25€. 25. 25€ comparé à, on va dire 35. 35 allez, on va euros, donner 10€ de différence. Moi, ce que j'attends alors c'est mon avis personnel bien évidemment, ce que j'attends d'une box dite pour geek, ça pencherait plus vers le contenu de la Nerdblock. Voilà, des figurines de licence de bonne facture, comme je pense à la Marvel par exemple, hein, avec le Green Goblin qui est plutôt réussi, voilà, à collectionner. Que moi personnellement, des trucs pour clés Pac-Man ou des porte-clés Mario, ça m'intéresse Non, mais pas même un aurait suffi, peut-être pas deux. Bon, je sais pas après au niveau du prix, mais peu importe. Bah là, on reste dans la thématique clé avec les petits fantômes et le bout, tu vois. Donc 3 fantômes au final. Pourquoi ne pas avoir qu'un porte-clés fantôme, enlever ça et garder les sous pour faire un emballage un petit peu plus joli, Par exemple. éventuellement. Je préfère avoir peut-être un petit peu moins de contenu et avoir une box un peu plus réussie, d'avoir aussi le plaisir d'avoir une belle box qui arrive à la maison et d'avoir le plaisir de la déballer. Là, j'ai l'impression, comme tu dis, d'ouvrir un carton de déménagement et de sortir un petit peu ça en vrac. Voilà. Faire un carton normal et puis mettre une vraie boîte à l'intérieur. Voilà, par exemple. Oui, bien sûr, pour que histoire que ce soit protégé. Que ce soit déjà un peu plus anonyme au niveau de l'envoi. Aussi, parce que malheureusement, nos chers amis de la Poste ne sont pas toujours honnêtes. La Poste ou les transporteurs, ou bref, on s'en fout, mais il y a... Voilà. Donc voilà, moi personnellement, je suis relativement déçu de ce Geek Pack. Je suis très content que le projet soit sorti de terre, hein, malgré tout. Hein. J'ai participé au financement, j'ai payé ma box. Je suis très content. Je pense que je prendrai la box numéro 2, quand même, parce que j'ai envie de laisser une chance et de voir ce que ça va donner. Mais là, bon, je pars pas plutôt positif quand même pour le moment. Je pense que tu vois, en fait, il avait comme objectif de sortir le pack avant Noël. Ah, par contre, les délais, voilà, et, ils étaient respectés. Il était en mode méga rush. Il a peut-être pas voulu faire tout ce qu'il voulait faire. Enfin, je dis je sais pas de qui on parle, mais on va dire Hills plutôt. Ah, d'ailleurs, ce sont des personnes de chez Logostore, hein, si je dis pas de bêtises. C'est Logostore, c'est un site qui propose des goodies, des t-shirts, figurines, etc. de licence, qui font des trucs vachement bien, hein, d'ailleurs. C'est un site qui est excellent. Et oui, donc je pense que c'est la date limite de Noël là, qui les a peut-être mis dans le rush et pas fait le truc. Ils avaient précisé que tout le monde aurait son pack et ça, pour la mi-décembre et tout le monde l'a eu pour la mi-décembre. Tout le monde l'a eu pour le sapin de Noël. Donc ça c'est plutôt bien. C'est bon à souligner. Peut-être qu'ils attendaient aussi des avis des gens pour améliorer la chose. Bah peut-être que oui, j'espère que les critiques vont être constructives en tout cas et que ça va leur servir pour la suite. Le problème c'est que tout ça, ça leur fait peut-être un peu de mauvaise pub dès le début, ce qui fait que y a des gens qui vont peut-être pas essayer de continuer l'aventure malgré tout. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Bon après, pour avoir une copine blogueuse mode et beauté qui reçoit énormément de box à la maison, quand je vois ce qu'elle reçoit, pour des fois même un petit peu moins cher que ça, hein, pour 15€, 20€ aussi, les emballages sont plutôt de bonne qualité. Bon alors certes, tu dois contenter tout le monde. Il faut viser large, c'est du grand public, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Tout ne peut pas te plaire, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il y a un juste milieu tout de même. Pourquoi me montres-tu ta box Tu veux que je la cite? Ma Little Box par exemple? Voilà, rien que voilà. Le Réa va nous la montrer. Attrape la Little Box. Voilà l'emballage. Ah, ça tombe bien, celle-là je l'avais pas reçue encore. Et ben voilà, c'est celle d'automne, c'est non d'hiver. C'est celle d'automne. Aussi, My Little Autumn Box. Non, moi je me fais des signes, je ne comprends pas, je ne parle pas le langage Florent Pagny. Non, mais parle, c'est plus simple, parce que je ne t'entends pas. Ah oui, non, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer l'emballage déjà. Il n'y a plus rien dedans. Non, j'ai un doute. C'est nos lingots, ça. Ah, c'est ça. Voilà, non, mais voilà. Après, c'est une boîte que tu peux réutiliser pour ranger tes choses. C'est vrai. Voilà.
C'est plutôt joli. C'est- Mais c'est ça arrive joli. dans un autre emballage. En plus, après je connais pas du tout le système, mais peut-être qu'après c'est une artiste différente qui fait le dessin. Exactement. Ça c'est super cool. Voilà. Et Donc- donc Marine me dit que oui. Donc Voilà, c'est une tout à fait. artiste. Donc là, Kanako. Voilà. Non, c'est plutôt joli. Donc moi je suis limite jaloux des box de ma copine en fait. Hein. Grave. Moi je vais me prendre des trucs pour avoir des collants et tout. Mais même... non, mais je vois qu'elle est relativement contente à chaque fois. Certes, il y a toujours des petits objets, des petites choses qui lui convient pas. Maintenant, je sais qu'il y a des sites qui existent. Alors, je parle pour les filles, hein, évidemment, où tu peux troquer. Si tu as reçu un truc qui te plaît pas, tu troques avec quelqu'un qui l'a pas, etc. Nous, on n'a pas encore ça parce que ça vient juste de sortir. Mais moi, je suis limite jaloux de ce qu'elle reçoit. Donc, j'espère que pour la suite, ça va s'améliorer. Pour conclure rapidement, j'espère que ça va s'améliorer. C'est plutôt un beau projet, hein, c'est français, voilà, on a participé au projet, on est content, ça sort de terre, il faut le temps que ça se mette en route aussi. Donc voilà, moi je souhaite que pour la suite ça s'améliore, que les critiques soient constructives. Et voilà pour ma Surtout part. qu'ils soient à l'écoute. Oui, ça c'est important. Et qu'ils prennent peut-être exemple un peu sur la Nordblock. Bah, je pense oui, parce qu'il y en a plein aux États-Unis. Il y en a surtout celle-ci et Loot Crate, qui par exemple n'est pas diffusée en France, mais au Royaume-Uni, Australie, tout ça. Mais ces deux-là aux États-Unis, enfin moi je connais que ces deux-là et marchent à fond et il ne peut que s'en inspirer, sinon malheureusement ce sera un coup dans l'eau quoi. Donc il y a une deuxième box qui existe aux États-Unis aussi, mais celle-ci par contre on peut pas l'avoir en France. C'est la seule qu'on Après, peut avoir en France actuellement. Il y a des boîtes aux États-Unis qui commencent à du style, eux ils achètent et refont la distribution derrière, donc tu passes par un tiers. Tu payes une blinde quoi. Ouais je pense, ouais, voilà, mais je sais pas s'ils le font pour ce genre de truc. Donc voilà. Donc en gros, pour voilà, si vous voulez rattraper votre retard sur les box dites pour geek, voilà, ça c'est pour toi. Fais un versus. Voilà, un petit versus rapide. Voilà. Donc après, c'est à vous de choisir laquelle vous attire le plus. Pour le moment, j'ai une petite idée quand même, rapidement, mais voilà. À votre droite, le Geek Pack et à votre gauche, la Nordblock. Bon, il y a des choses, on ne sait pas encore vraiment à quoi ça sert. Mais moi, j'aime bien toutes ces petites figurines, tu vois. Moi, j'aime bien toutes ces conneries. De toute façon, ça se voit derrière, il y en a un paquet. Moi j'aime bien ça, je trouve ça j'aime bien le design des petites figurines. Puis là le Green Goblin est super beau. Voilà, et la montre LED, elle s'allume là, tu peux l'allumer. Voilà, formidable. Voilà. Je suppose que on dirait de la lave dans un rocher, t'as vu un peu. Rolex en est jaloux. Donc voilà, en gros, toi ton avis rapidement aussi. Bah je pense que effectivement la Nordblock est beaucoup plus attrayante pour le moment, peut-être un peu plus chère à cause des frais de port. Si on était aux États-Unis, bah, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu photo. Mais non, mais la française, la Geek Pack ne peut que s'améliorer. Et, voilà, c'est que la numéro 1. En tout cas, faire moins de petites conneries, si je puis dire. Et puis faire des trucs un peu plus jolis. De toute façon, on voit tout de suite, rapidement, là, au nombre de goodies qu'il y a. Il y en a un petit peu moins du côté américain que français. Et bon, après, faut toujours privilégier la qualité à la quantité, en fait. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. Moi, je préfère avoir, tu vois, même à la limite, bon, même si c'est un truc anti-stress, et un truc de construction, juste ça. Même juste ça. Et des autocollants, parce que moi, les autocollants, ça me fait kiffer. Et les restes, les porte-clés, je m'en fous, à la rigueur. Et avoir un bel emballage. Tu vois, juste ça, je suis content déjà, moi. Moi, ça me suffit. Bon, après, comme on a dit tout à l'heure, il faut contenter tout le monde. Alors, c'est pas forcément évident. Donc, bon. Donc voilà. Donc on est plutôt tous les deux pour la Nordblock pour le moment. En effet. Mais on laisse sa chance au Geek Pack évidemment pour les mois à venir. J'avais oublié le t-shirt. Ah oui, bon. T'aurais pu l'enfiler d'ailleurs. Le t-shirt, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est tout pour ce petit comparatif. Oh, ça va, un peu d'humour graveleux, ça fait toujours plaisir. C'est tout pour ce petit comparatif. J'espère que ça vous aura donné envie, malgré tout, d'acheter quand même le Geek Pack et de participer à ce projet et les encourager. Et puis j'espère que ça va s'améliorer et qu'éventuellement d'autres packs arrivent aussi sur le marché et qu'on ait plein de petites box tous les mois. Nous aussi, en France, nous aussi les geeks, quoi, ça serait bien. Ça ferait bien tourner le truc en fait. Ouais. Ça les ferait chier à mon avis le Ghost Store. Mais ça mais des fois la concurrence bouger, permet de bouger et de s'aligner un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour nous et j'espère que vous aurez apprécié ce petit comparatif. Et on vous dit à très bientôt sur Tag. Salut. À plus.